Ben, on est bien, déjà on a le soleil déjà dans ce centre et maintenant pour travailler, il est devenu, avec les travaux qu'il y a eu, ça devient top quoi, on va dire. D'ailleurs ça le prouve, hein. Généralement les Marseillais ils ont toujours un peu des bons résultats quand ils vont à Paris, voilà quoi. Donc non, tout va bien. Les pistes elles avaient besoin d'être refaites, elles sont mieux drainées, donc c'est moins profond, donc voilà. Sauf que maintenant il faut quand même beaucoup plus d'eau qu'avant. Donc, parce qu'il faut quand même tasser, vu qu'elle draine beaucoup. Donc voilà. Les pistes, elles sont aptes toute l'année, donc que ça soit l'hiver, on peut sortir quand même à des horaires un peu plus tard. Donc, donc du coup, les pistes peuvent dégeler. Donc non, on peut tout faire. On peut tout faire. On a des promenades ici pour se balader. Non, non, franchement, c'est super. On a de la chance d'avoir des promenades un peu à l'extérieur de la piste, donc du coup, les chevaux ils peuvent aller se détendre. Donc voilà, non, on est fonctionnel. Après, il y a des rondes de débourrage, il y a des manèges pour se faire sauter les chevaux. Non, non, on est top. Voilà, ça fait 33 ans que j'ai ma licence d'entraîneur, ça fait 33 ans que j'ai installé sur le site. Alors donc, pour vous en parler, je sais que vous êtes sûrement au courant que récemment, on a le président Gamacho, sous son impulsion, on va dire, il a décidé de refaire toutes les pistes d'entraînement et je ne pensais pas que ce soit réalisable et puis il est arrivé à le faire. On a des pistes vraiment magnifiques, hein. Vous avez vu un petit peu, on a une piste en anneau de 1300 mètres de tour, une grande piste qui fait à peu près plus de 3000 mètres de tour, avec deux montées, main gauche, main droite, une de 16 et une de 1700 mètres. Pareillement pour le gazon, on peut travailler sur le gazon aussi bien dans la piste ronde, à peu près un parcours de 1400 mètres, ce qui est bon pour les 2 ans qui doivent débuter, qui doivent courir sur le gazon ou même sur le sable. On a une piste en sable fibré. Donc on a 2 lignes droites en montant sur le gazon. On doit le tour de l'anneau, on peut travailler les chevaux aussi en tournant sur le gazon. Franchement, honnêtement, toutes les promenades ont été munies d'un arrosage automatique. Ça fait qu'il n'y a plus aucune poussière. On se plaignait avant de la poussière. Donc le président Gamacho, là aussi, il a vraiment fait fort, on va dire, hein, parce qu'il a mis l'arrosage automatique de partout. Même j'ai un rond derrière, moi, qui pendant 30 ans, il n'a jamais vu une goutte d'eau. Là, depuis 2 ans, il est arrosé tous les soirs. On revit, quoi, voilà. Franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre parce qu'on est bien servi. Pour rejoindre les pistes, moi, je suis une des écuries les plus éloignées. J'ai que de la piste cavalière, hein, sans aucune poussière. Tout a été lissé, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait que quand un cheval est lâché, ce qui arrive fréquemment dans tous les centres d'entraînement, je dirais même du monde, quand il quitte les pistes d'entraînement, il retourne à son écurie, le cheval. Avant, bon, il était un petit peu, il pouvait faire ce qu'il voulait. Maintenant, il a une lisse, il suit la lisse, il va à l'écurie. On évite les chutes sur le goudron où on retrouvait les chevaux à moitié boiteux. Le vétérinaire là, et là, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Alors moi, je suis installé depuis le 1er décembre. Je connais bien cette région, mon beau-père entraînait ici même, donc j'avais fait une tentative déjà il y a une dizaine d'années. Et il n'y avait pas vraiment de plage, et je ne trouvais pas d'écurie, et voilà, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière, puisque là j'ai trouvé un établissement de 30 box. Donc voilà, je suis venu avec une vingtaine de chevaux pour l'instant, et je commence à avoir de nouveaux propriétaires, de la région d'ailleurs, puisqu'il y a un bon vivier de propriétaires du Sud-Est, et qui sont contents de venir le samedi matin à Calas. Et comme vous avez vu, en plus, toutes les écuries sont en train d'être remises à neuf, en état. Et donc voilà, c'est un centre d'entraînement qui me plaît beaucoup. Ce qui m'a fait quitter Chantilly, c'est plus le manque de propriétaires. Voilà. Alors ici, j'ai eu une proposition du haras de la Gousserie, entre autres, d'une nouvelle casaque aussi. Et donc voilà. Me relancer, ça sera un grand mot, mais voilà, pour me maintenir à niveau. Et les pistes, moi j'étais c'est sûr que j'étais à Chantilly, donc un peu gâté, puisqu'à Chantilly, il y a vraiment tout ce qu'il faut, comme ma maison Lafitte d'ailleurs. Maintenant ici, voilà, ça n'a rien à envier à beaucoup de centres d'entraînement, hein. Il y a des pistes en gazon, des pistes d'obstacles, enfin il y a tout, quoi, des promenades, voilà, c'est un centre d'entraînement complet. Où il y a eu des efforts de fait d'ailleurs, parce qu'ils ont refait toute la piste plate en sable. Et non, c'est un bel outil de travail, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Alors moi j'ai Divina, donc, que j'ai acheté l'année dernière, qui était entraînée à Chantilly évidemment au départ. Maintenant elle m'a suivi, d'ailleurs je peux remercier ses propriétaires, parce que c'est pas évident en effet
de ramener une pouliche de groupe à Marseille qui n'a pas une image évidemment d'obstacle. Par rapport au déplacement aussi, la distance, alors que tout ça c'est faux puisque les chevaux qui viennent de Pau mettent même un quart d'heure de plus que moi de Marseille. Donc voilà. Bon, le seul vrai problème qu'il peut y avoir ici, c'est qu'il n'y a pas de jockey. Il n'y a pas vraiment de bons jockeys. Mais cette pouliche, c'est mon gars qui a travaillé sur les obstacles régulièrement le matin, donc ça ne me pose pas un problème, hein. C'est des trucs que je sais faire. Les obstacles ils sont là. Voilà, on a moins le choix qu'à Chantilly, par exemple. Il n'y a qu'une piste de haie, évidemment, mais enfin bon, ça suffit complètement, hein. D'ailleurs, Florence Forneron avait gagné Groupe 1 à Auteuil quand même, avec un cheval qui était dressé ici même, hein. On a des gazons qui sont en bon état, qui sont très bien entretenus, des pistes qui sont des pistes en montant. Donc voilà, on peut entraîner toutes sortes de chevaux ici, les chevaux de vitesse, même des chevaux d'obstacle. Christian Scandelet fait des résultats très corrects et d'autres avant lui ont fait des résultats très corrects en région parisienne aussi. Donc il y a moyen d'entraîner toutes sortes de chevaux. On a gagné de bonnes courses. On a la chance de travailler avec des gens qui sont à l'écoute. Donc si vous voulez, les professionnels sont souvent, on leur demande souvent leur avis. Et finalement, je pense qu'on a fait évoluer le centre dans le bon sens. On y a mis un peu d'ordre. On a appris, surtout, les entraîneurs ont appris à se respecter, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, si vous voulez, le seul problème, je dirais, qu'on est sur le centre d'entraînement, c'est qu'on est obligé de faire du galop de chasse et des canters sur la même piste, ce qui n'est pas toujours évident. Et si on ne se respecte pas et si on ne s'adapte pas au travail des autres, ça ne peut pas marcher. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Et on parvient sur une durée de 6 heures à sortir tous sans se marcher les uns sur les pieds des autres. Et je pense que ça, c'est très important. On a la chance d'avoir l'eau qui ne nous coûte pas très cher, un très bon système d'arrosage. Et ça nous permet d'avoir des gazons en parfait état toute l'année. Et surtout les pistes en sable, les régulièrement arrosées, avec les quantités dont on a vraiment besoin pour que les pistes soient praticables et pas pénibles pour les chevaux. Ce qui pourrait être... on n'imagine pas ça. C'est franchement un gros avantage. On a le canal de Provence qui passe en dessous des pistes de gazon. Et ça, c'est indéniable, c'est un avantage énorme. On a fait des travaux assez importants sur les pistes de canter qui en avaient grandement besoin. Donc qui ont été finis depuis 6 mois. Ça a fait beaucoup de bien au niveau des canters et des jambes des chevaux qui souffraient par rapport à la vieillesse de ces pistes-là. Après, il y a la rénovation des écuries qui a été très importante et qui est quasiment finie. Et je pense que ça a fait du bien et notre centre est devenu très compétitif. Parce que dû au rénovement de toutes ces pistes et toutes ces écuries et surtout à la situation géographique, il fait beau quasiment 10 mois par an et ça c'est très important. C'est des écuries qui ont été refaites au niveau de l'isolation, de la plomberie, de l'électricité, des peintures, des toitures et ils ont gardé que l'ossature principale et tout a été repris à zéro, ça en avait grandement besoin. Le gazon en général il se pratique par la majorité des entraîneurs que sur la partie montante. Aussi bien le gazon que le sable, parce que la partie descendante, on n'aime pas vraiment, ça raidit un peu les chevaux. Donc on travaille beaucoup plus en montant. Et sinon, on a un anneau qui a été rénové aussi, qui change de corde tous les 3 jours et qui est très agréable pour surtout les jeunes chevaux, quoi. Alors la PSF, on s'en sert beaucoup l'hiver quand ça gèle, parce que les autres pistes deviennent dures comme du béton et on se sert beaucoup de la PSF. Et puis on s'en sert pour les jeunes chevaux quand ils arrivent, parce qu'elle est encadrée des 2 côtés par une liste. Donc les chevaux qui auraient tendance à dérober sont beaucoup plus encadrés. Après, non, on peut travailler sur le sable régulièrement, et c'est ce qu'on fait tous. Et le gazon, 1 fois par mois pour les chevaux qui courent espacés. Sinon, on prépare les jeunes chevaux sur le gazon et sur la fibrée. C'est un centre qui est situé entre les villes de Aix et de Marseille, comme vous avez pu le constater. Donc au niveau aménagement du territoire, on est très bien placé parce qu'on a la gare TGV pas loin, on a l'aéroport de Miguel-Marignan à proximité. On a une dizaine d'hippodromes aux alentours à moins d'1 heure sur lesquels on court régulièrement, notamment les hippodromes de Marseille et de Salon de Provence qui bénéficient de réunions PMU. Le centre a été inauguré, je crois, en 1982, donc il a plus de 25 ans. Et depuis quelques années,
Il a eu un moment de creux il y a 10-15 ans et depuis quelques années, ça ne cesse de s'améliorer au niveau infrastructure, au niveau des pistes, des box. On est en train progressivement de refaire l'ensemble des box. Il y a encore plus de sécurité au niveau du centre. Sincèrement, les pistes sont parfaites, que ce soit piste en sable et PSF qui a été construite il y a 5-6 ans. Et le gazon est parfait, il est ouvert le mercredi et le samedi. Et on bénéficie de cordes à droite, cordes à gauche. Donc pour nous professionnels, c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que régulièrement, on fait les arrivées sur les hippodromes parisiens. Et donc, ça prouve bien l'efficacité du centre. Là, c'est vraiment un outil de travail. Moi, j'ai parcouru beaucoup de centres d'entraînement de partout dans le monde et à part le climat qui peut être très froid l'hiver et très chaud l'été, où il faut faire des compromis et commencer très tôt le matin l'été pour éviter la chaleur. Mais ça, moi, je l'ai vécu à Dubaï où on sortait les chevaux à 4 heures du matin pour éviter ça. Voilà, c'est une gestion de temps, une gestion des employés. Mais c'est vraiment le seul petit point négatif qu'il pourrait y avoir. Mais les pistes sont excellentes, les infrastructures de même. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en mesure de faire du bon travail. Il y a eu plein de chevaux qui ont gagné des groupes ces dernières années. Voilà, maintenant on peut certainement franchir le cap et avoir vraiment un centre d'entraînement qui peut accueillir des chevaux au plus haut niveau. C'est un cadre quand même assez sympathique, c'est une qualité de vie qui est quand même, après avoir voyagé dans beaucoup de pays, et moi je trouve que j'y trouve beaucoup de choses favorables et je m'y plais et je voulais vraiment développer mon activité ici. On travaille vraiment dans des structures vraiment propres et la piste a été refaite, les écuries sont en train d'être refaites. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à vraiment faire du bon travail et on le voit, il y a beaucoup d'entraîneurs de Calas qui sont dans le top 20 des entraîneurs en France. Ce que je peux en dire, qu'effectivement, si on regarde bien les 10 dernières années, il y a eu énormément de choses de faites. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que moi j'ai eu la chance d'entraîner de bons chevaux et de pouvoir les préparer convenablement pour aller courir des bonnes courses à Paris. Donc ça c'est quand même un plus. Mais les dernières années, vraiment, il y a eu des très bonnes choses de faites, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans de très bonnes conditions. Je trouve que la particularité du centre d'entraînement, c'est qu'il a une piste qui monte avec un dénivelé assez important. Donc j'ai basé mon entraînement depuis toutes ces années sur ce genre de surface, c'est-à-dire en montant. Je travaille mes chevaux beaucoup en montant, donc pas très vite, mais en montant. On développe tout, la puissance et le souffle, oui. Après, c'est une question de chacun entraîne comme. J'évite d'aller dans l'anneau, je trouve l'anneau. Mais bon, c'est vrai que pour la vitesse, pour les 2 ans, c'est assez important de les apprendre à tourner. Mais c'est pas ma base.